Bonsoir. L'invité de cette semaine, c'est un roi. Il s'agit de Sa Majesté Essombe Ness Ruben. C'est le chef traditionnel de Sodiko. Il est par ailleurs président de l'association des chefs traditionnels du Vouri. Bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir Lille, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2. Merci d'avoir accepté notre invitation. La chefferie de Sodiko est toujours ouverte et puis je vous remercie de venir la visiter. On a parlé pendant vos échanges de nombreuses revendications venant du peuple Sawa, un peuple pas du tout considéré, qui ne sont pas à des postes de responsabilité, et même dans ces formations politiques, vous ne retrouvez pas des fils et filles Sawa. Ben, évidemment, puisque nous sommes des chefs traditionnels installés dans le Vouri, nous abordons la place de nos enfants dans les institutions de la République, dans les partis politiques. Nous estimons qu'il n'y a pas une représentation suffisante. Nous estimons qu'il n'y a pas une grande prise en compte, que ce soit par les partis politiques installés ici, et nous en avons parlé avec eux de manière directe et franche, que ce soit dans les nominations de l'État. Je vous prends quelques exemples. Le Vouri, 9 députés. 4 sont natifs du Vouri. C'est déjà quelque chose quand même. Citez-moi, c'est quelque chose, mais citez-moi un autre département qui a les mêmes statistiques. 9 députés, seuls 4, moins de la moitié. Je serais d'accord si vous me disiez que des 58 départements, il y a 30 qui sont dans cette situation. Le littoral, 10 sénateurs, 2 ne sont pas du littoral. Citez-moi une autre région de ce pays où ça se passe. C'est des choses qui peuvent peut-être s'expliquer aux yeux de certains, mais qui sont frustrantes tant qu'elles ne s'appliquent que dans une ville, que dans une région. Parce que si ceux qui se font élire députés à Douala le sont par la compétence, et qu'on nous dit c'est l'intégration, etc., est-ce qu'on veut dire que dans tous les autres départements, il n'y a pas d'intégration et qu'il n'y a pas de compétence? Voilà la question. Nous disons, peut-être qu'on peut l'accepter, mais qu'il y ait une certaine équité et que ce soit répandu, parce que c'est le fait que ce soit uniquement, c'est l'exception Douala qui fait problème. C'est une exception. Et qu'on nous l'explique, ou alors qu'on fasse que ce soit une règle générale. Mais Majesté, est-ce que ce n'est pas les Sawa eux-mêmes le problème? Il est évident que nous sommes une partie du problème. C'est pour ça que c'est les chefs de Sawa qui adressent cette question. Hein? Nous avons fait une autocritique. J'ai commencé par vous dire que nous avons notre part de responsabilité. Maintenant, nous devons sensibiliser nos populations. Parce qu'il faudrait bien que nos populations comprennent qu'elles doivent s'impliquer. Il faudrait bien qu'on comprenne que nous ne sommes la propriété de personne ou d'aucune structure. Nous devons aller avec tout le monde, nous devons composer avec tout le monde. Oui, il y a notre part de responsabilité. Est-ce que vous comprenez? Sauf que ça n'explique pas tout. Parce que vous pouvez avoir 2 ou 3 Sawa, comme on dit, mais vous n'êtes pas... Pourquoi vous les mettez en 28e position sur une liste de 30? Si vous n'en avez que 2, mettez-les parmi les 5 premiers. On va vous dire que le Sawa est paresseux, le Sawa préfère la vie facile, le Sawa est vantard, le Sawa a brandé sa culture. Ce sont des clichés, il y en a plusieurs, hein, je peux vous en renvoyer. Vous savez, Canal 2, on dit que Canal 2 c'est la télé bis comme l'autre, je ne citerai pas quoi. Est-ce que vous allez accepter parce qu'on le dit? Non, ce sont des clichés qui sont au Cameroun. Nous devons les combattre parce que ça ne renvoie pas toujours à la réalité. Mais j'ai dit, je reconnais notre part de responsabilité, je reconnais que nos élites ne s'impliquent pas suffisamment. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y a aussi une volonté, quelque part, de faire main basse sur le Vouri. C'est la mamelle nourricière du pays. Et on sait que toutes les villes à fort potentiel économique sont la convoitise. Et la main basse pour quel intérêt, Majesté? Le positionnement, intérêt économique, et puis il y a le positionnement social. C'est-à-dire que tout se passe comme si Douala est un no man's land, sous le prétexte d'une intégration nationale, on vient faire de Douala un champ d'expérimentation. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais si ça peut faire avancer. Mais nous constatons, au débat qui a cours, nous constatons que ça ne fait pas forcément avancer. Ça crée des frustrations et nous pensons qu'il faut poser ce problème sans exclure personne. Il faut intégrer tout le monde, mais il faut que chacun ait la place qu'il mérite. Sa Majesté Essombe Ruben, merci. C'est moi et je salue encore une fois tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, c'était l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité, certainement. Bonsoir.